C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Il y a quelques semaines, peut-être avez-vous vu dans la presse un article avec cette photo. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Alors ceci est un bateau sous-marin. C'est un projet qui s'appelle, alors j'essaie de le dire dans le bon terme, Migalo, pas mégalo, quoique, mais Migalo. Alors Migalo, c'est quoi? C'est un bateau sous-marin qui est en train d'être construit par une entreprise autrichienne pour les super riches, pour fuir le jour où il y a un problème cataclysmique mondial. Alors, vous pouvez taper un Migalo sur Internet, vous allez tout de suite tomber sur cette image-là. Elle est parue sur certains journaux, donc ce n'est pas un fake news, hein, c'est effectivement une réalité. Eh bien, dans le monde, un certain nombre de personnes très très riches sont en train de se préparer pour l'apocalypse. Ils sont en train de construire ou se laisser construire des bateaux sous-marins qui peuvent descendre très profond, voire des bunkers. Vous avez certainement entendu parler de ces gens qui construisent des bunkers pour pouvoir se préserver contre toute attaque nucléaire ou contre toute guerre civile. Ça vous dit quelque chose ? Bon. C'est quand même assez interpellant de penser que pendant que la moitié, ou je dirais la majorité de la planète est peut-être en mode survie par rapport aux difficultés que vit le monde, par rapport à la guerre, à la famine, aux maladies, eh bien d'autres n'ont d'autres idées, certains n'ont d'autres idées que de se préparer un avenir en sécurité. Quel paradoxe vivons-nous? Quel paradoxe, mes amis, vivons-nous alors que justement certains luttent pour leur survie et d'autres pensent à survivre, à échapper aux catastrophes climatiques, aux crises économiques et aux guerres. Et Migalo n'est pas un projet isolé. On l'a dit, dans la Silicon Valley, certains milliardaires construisent des bunkers high-tech, achètent des propriétés reculées. Certains parlent même d'aller sur une île. N'avons-nous pas entendu parfois aussi dans nos églises certains dire « ça serait pas mal qu'on achète une maison isolée le jour où il y a la guerre ». Vous n'avez jamais entendu ça? J'aimerais qu'on réfléchisse à ça ce matin, les amis. Parce que, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à eux? Bon, eux, ils ont de l'argent, hein, parce que je ne suis pas sûr que la place sera très accessible sur ce type de bateau. Et que penser de celles et ceux qui imaginent qu'effectivement, eh bien, l'avenir, leur sécurité, passera par être isolés, loin de toutes les catastrophes, en tant que chrétiens? Alors on se base souvent sur le texte, oui, fuyez dans les montagnes. Mais à quel moment faudra-t-il fuir dans les montagnes? Et à quel moment je me prépare à le faire? Et si vraiment est-ce la mission? À partir de quand le monde deviendra-t-il trop dangereux pour que je fasse tout pour sauver ma peau et essayer d'aller sur le Migalo ou sur autre chose? Sur une île, dans ma petite maison perdue au fond de je ne sais pas quelle vallée perdue, où il y aura l'eau, l'électricité que je ferai avec mon vélo, qu'il y aura un puits avec de l'eau, que je ferai mon petit jardin tranquille, et que là, au moins, je serai tranquille. Le catastrophe pourra arriver. Moi et ma famille, on sera en sécurité. Ce réflexe de fuite, mes amis, ne touche pas que les super riches. Ce réflexe de fuite, on est tous quelque part, et je pense que c'est instinctif en nous de se dire « et si un jour, j'avais la possibilité de quitter le monde, de me préserver, de sauver ma peau et de sauver ma vie. » Ça ne touche pas que les riches, et je pense même que ça touche beaucoup nos églises, et en particulier notre église. Je ne pense pas spécifiquement à la Cluse, mais notre église adventiste. On est les premiers à être des acteurs du monde, et on est le premier à penser à plan B. Vous êtes d'accord? Quel est mon plan B? Le jour où ça tourne mal, je vais où? Je fais quoi? Hein? Nos églises ne sont donc pas à l'abri
de vouloir se mettre dans une espèce de confort spirituel ou en tout cas temporel pour être sûr que je veux être là quand Jésus revient. Mais je veux être où quand Jésus revient ? Dans ma maison, perdue, en train de pédaler sur un vélo pour faire l'électricité, d'aller puiser l'eau du puits, d'être sûr que j'ai bien mes tomates dans mon jardin et puis qu'au moins le monde peut s'écrouler. Moi, je serai là pour voir le retour de Jésus. Est-ce que notre rôle, mes amis, n'est pas justement de faire exactement le contraire que ceci ? Remarquez, à ce stade-là, je pourrais m'arrêter. Parce que je pense que chacun de nous aurait besoin de faire une réflexion personnelle. De réfléchir finalement dans le monde, quelle est notre attitude. Et là, aujourd'hui, j'aimerais parler de notre attitude en tant qu'Église, pas en tant qu'individu. On part de l'individu. Mais ce que vivent les individus, nous le vivons aussi en tant qu'Église. Notre Église, elle est préservée du monde. Notre Église, elle fait juste. Notre Église, elle est préservée de toutes les influences du monde extérieur. Mes amis, est-ce que notre responsabilité en tant que parole vivante et que nous incarnons n'est-elle pas au contraire d'être au cœur même du monde ? Et de ne pas être ceux qui pensent à fuir ce monde pour ne plus être dans la mission qui nous a été donnée. Nous avons vécu une semaine de prière intense, et Evelyne nous l'a rappelé ce matin, merci. Nous avons demandé avec insistance et persévérance la puissance du Saint-Esprit. Et j'espère, mes amis, que vous avez continué à le faire. Tous les jours, de demander ce baptême de l'Esprit pour que nous recevions quoi ? Juste le salut pour que nous soyons sauvés ? Non, puisque nous sommes sauvés. Il n'y a pas besoin de l'Esprit Saint que j'ai besoin tous les jours pour être sauvé. Je le suis par le baptême. Que va faire la différence ? Que va faire le Saint-Esprit comme différence dans ma vie ? Demander l'Esprit Saint d'agir avec puissance pour faire la différence au cœur de ce monde, mes amis. Le Saint-Esprit n'a pas pour but de nous sauver. Le Saint-Esprit, Jésus a fait le travail, il nous a sauvés. Si j'adhère en son nom, je suis sauvé. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit vient faire quoi là-dedans ? Il vient nous montrer que s'il agit en nous, je peux agir avec différence dans ce monde. Et c'est précisément, je crois, la mission que j'aimerais aujourd'hui étudier avec vous. Nous avons appris qu'il ne suffit pas de savoir que le Saint-Esprit existe, mais de savoir que si je le demande, il va faire la différence dans ma vie. Il va nous permettre donc de comprendre que la place que je dois occuper par la puissance de l'Esprit. Et cette place n'est pas juste d'aller et de trouver les moyens d'avoir l'argent d'aller sur le Migalo ou dans mon château en Écosse, pour autant que j'en ai les moyens. Mes amis, si par la puissance du Saint-Esprit, la différence commence en moi, elle va forcément avoir un effet autour de moi. Si la différence que je vais faire au cœur du monde, elle va se faire au cœur de ma vie pour qu'ensuite elle se fasse au cœur de ma famille, au cœur de mon travail, au cœur de mon quartier et au cœur de mon Église. Et c'est précisément ces deux volets que j'aimerais commencer aujourd'hui, prédication que j'avais prévu de faire en une fois, mais je ferai en 2 fois, en m'inspirant du premier épître de Pierre. Parce que cet épître de Pierre, il est puissant, il est magnifique, et il nous donne énormément d'éléments et d'instructions sur ce que veut dire vivre au cœur du monde, en tant qu'Église ou en tant qu'individu. Aujourd'hui, je m'intéresserai à la partie de vivre au cœur du monde en tant qu'Église, dans un ancrage en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. De voir ce que nous dit Pierre, justement la première épître de Pierre, sur ce que veut dire être une communauté inscrite au cœur du monde. Le texte qui nous a été lu, s'inscrit dans le début de ce passage de l'épître de Pierre. Alors, quelques mots sur Pierre et son épître. Alors, vous le connaissez, mais je trouve toujours important de rappeler. Pierre, c'est qui ? C'est l'apôtre et le disciple de Jésus. On est tous d'accord avec ça. D'accord ? Pierre, il a commencé comment son ministère ? En étant un pêcheur de poissons, et il est devenu un pêcheur d'hommes.
d'accord? Mais de passer de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes, il y a quand même un grand gap. Vous serez d'accord avec moi. On ne passe pas simplement de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Pierre a dû faire tout un cheminement dans sa vie pour comprendre le message de Jésus, pour saisir ce que Jésus attendait de lui, pour que, enfin, Pierre puisse, à un moment donné, prendre la carrure que Jésus voyait en lui pour devenir un pêcheur d'hommes. Est-ce que Pierre a pensé à sauver sa peau? Oui, clairement. Hein? Lui, quand Jésus lui a dit « Moi, Jésus, moi j'irai avec toi jusqu'à la mort. Tu me renieras 3 fois. » Et Pierre a dû passer par là, parce qu'il a dû aussi essayer de sauver sa peau. Lui, s'il avait pu avoir le mégalo quand Jésus a été arrêté, il serait parti dessus. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est lorsque, avant que Jésus revienne et qu'il y ait cette scène avec les poissons et que Jésus est en train de préparer, que fait Pierre? Et que font tous les autres disciples? Ils sont revenus à ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire la pêche. Vous n'avez rien compris, les gars, quoi. 3 ans et demi, moi je vous dis d'agir dans ce monde, et qu'est-ce que vous faites? Vous revenez à votre ancienne mission. Voilà le sentiment de réflexe. Lorsque j'apprends quelque chose, mais je ne sais pas quoi en faire et ça me fait peur, je reviens à mes réflexes précédents, je reviens à ce que je connais. Eh bien, Pierre a dû faire tout ce chemin-là. Et c'est intéressant parce que dans Luc, au chapitre 22, le verset 32, il y a ce fameux verset où Jésus va dire « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu ou quand tu seras converti, affermis tes frères. » Alors c'est difficile comme texte parce que Pierre, il n'était pas converti. Il a marché avec Jésus 3 ans et demi. Il a été appelé par Jésus, il a été touché dans le cœur. Il a découvert que c'était le Messie. Et Jésus lui dit, t'es pas encore converti, mon ami. Converti dans quel sens? Eh bien, moi, je comprends ce texte dans le sens où l'Esprit Saint n'a pas encore agi suffisamment en toi pour que tu comprennes la mission que tu as. On pourrait le dire comme ça. Et c'est juste après que Pierre va lui dire, je te suivrai jusqu'au bout du monde, et Jésus va lui dire, tu me renieras 3 fois. C'est le même Pierre qui, une fois baptisé à la Pentecôte par le Saint-Esprit, va adresser un discours magistral qui va conduire à la repentance et au baptême de plusieurs milliers de personnes. C'est le même qui, avant le baptême du Saint-Esprit, vivait de sa propre, je dirais, comme un être charnel. Vous vous souvenez ce que nous a dit Léo, la différence entre l'être spirituel et l'être charnel? Eh bien, Pierre, c'est un vrai être charnel. Il fonctionnait avec sa logique, sa force, même à côté de Jésus. Et quand le Saint-Esprit est venu et que la Pentecôte est arrivée, c'est devenu un être spirituel. Et en devenant un être spirituel, la puissance de sa parole, qui n'était plus sa parole, qui était la parole du Saint-Esprit en lui, eh bien, a fait que Pierre est devenu un pêcheur d'hommes. Moi, je trouve incroyable de voir le chemin que Pierre a parcouru. Et si vous lisez tous les commentaires, vous pouvez en lire beaucoup. Est-ce que l'épître de Pierre est vraiment de Pierre? Alors nous y croyons. D'accord? Mais comment Pierre, un pêcheur d'hommes, a-t-il pu écrire des mots aussi puissants? Alors on sait, on suppose que Sylvain ou Silas, qui est d'ailleurs mentionné dans le premier épître, était son secrétaire, qui a probablement aidé à Pierre à mettre des bons mots dessus. Mais il n'empêche, mes amis, que ce que Pierre a dit était puissamment inspiré du Saint-Esprit. Sinon, ça n'aurait jamais été possible. Voilà que Pierre, qui nous adresse cette lettre, et on le verra, c'est plus une exhortation, c'est plus finalement une prédication, un Pierre, qu'une vraie lettre. Et Pierre va se baser sur l'enseignement de Jésus. Il va s'adresser dans ce premier épître, et c'est souvent comme ça qu'il est lu, il s'adresse à qui? On pense que ça a été écrit dans les années 60, sous Néron, 60, 64, sous Néron, et à ce moment-là, il se passe quoi? Ce sont les premières persécutions. Alors on va dire, mais l'épître de Pierre, c'est un épître pour les personnes en situation de persécution. Donc nous, ça ne nous concerne pas. Ah bon? Est-ce que le monde ne connaît pas des chrétiens persécutés? Est-ce que le monde ne sait pas aussi, et dans le monde dans lequel nous vivons, est-ce que nous ne sommes pas aussi, finalement, dans un monde trouble ou troublé, dans lequel le christianisme a perdu sa place, dans lequel être chrétien, ça devient de plus en plus difficile? Regardez simplement à Genève. Sortez dans la rue et allez dire le nom de Jésus. On ne vous l'autorisera pas, ou en tout cas sur certaines conditions.
Ce n'est pas de la persécution, mes amis, mais c'est une forme de restriction. Le nom de Jésus devient de plus en plus difficile à dire. Et d'ailleurs, on comprend que l'intention de Pierre, et il la dira, et je vous invite à le prendre, vous pouvez suivre avec moi aussi ce matin, dans 1 Pierre 5, il va dire quelle est l'intention de sa lettre. Au verset 12, il va dire la chose suivante. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, peut-être son secrétaire, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Voilà que Pierre nous écrit pour nous rassurer, pour nous stimuler. Il écrit cette lettre pas simplement à ceux qui sont persécutés de son temps, mais cette lettre, cette exhortation, mes amis, elle est pour chacune et chacun d'entre nous, ici et maintenant. Voilà que nous sommes aussi finalement pas dans un monde de persécution, en tout cas pas ici à Genève. Grâce à Dieu, les autorités nous garantissent cette liberté de culte. Mais il y a des endroits dans le monde où ce n'est pas plus possible. Et ça devient de plus en plus difficile, on l'a dit. Et l'Église aujourd'hui est en situation de post-chrétienté. Parler du Christ, on ne sait plus vraiment qui c'est. Jésus, peut-être on a entendu quelque chose. Et on retrouve dans une large mesure les sentiments et les difficultés des premiers destinataires. Finalement, la lettre que Pierre adresse, et on y reviendra après, elle est adressée à ceux qui sont dispersés. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père. Les étrangers. N'avez-vous pas le sentiment parfois, en tant que chrétien, d'être étrangère ou étranger là où vous êtes? Ça vous est jamais arrivé de vous dire, mais finalement, le monde dans lequel je suis, j'ai l'impression qu'il a des repères qui ne sont plus vraiment les miens. Eh bien, considérons ça, mes amis, aujourd'hui, comme une lettre qui nous est adressée. Voilà que l'Église fait face à des pressions croissantes, que finalement, dans ce contexte-là, Pierre nous invite à relire, et l'Esprit de Dieu nous invite à relire ce texte, non pas dans un contexte de persécution visible, mais dans un contexte dans lequel l'Église fait face à des défis de présence, des défis d'existence, des défis même en lien avec son activité. Et si l'on pouvait lire 1 Pierre comme finalement une sorte de manuel pour les ambassadeurs dans un pays étranger. C'est comme si Pierre nous donnait un petit guide. Si vous allez à l'étranger, voilà le guide que vous pouvez utiliser pour vivre au milieu des nations qui auront de la difficulté avec vous. Et je me dis que finalement, nous sommes peut-être dans cette situation-là. Alors encore une fois, le contexte dans lequel nous vivons est encore un contexte privilégié. Nous avons le privilège d'être dans un pays qui nous garantit ça. Mais quelque part, le monde lui-même nous empêche de plus en plus d'affirmer notre foi chrétienne. Et si 1 Pierre devenait une boussole, si l'on regardait ce texte comme une sorte de boussole qui nous indique comment naviguer dans une mer démontée. On peut dire que Pierre explique comment les croyants doivent vivre comme des exilés au milieu d'un monde qui rejette leur message. Ceux qui ont mis leur confiance en Christ portent témoignage à l'Évangile par leur conduite. Alors ça, c'est la partie que l'on verra effectivement dans quelques semaines pour la deuxième partie. Revenons maintenant sur le texte de la première partie de Pierre. L'épître de Pierre, je l'ai arbitrairement, pas tout à fait, mais quand même un tout petit peu divisé en deux. Il y a une partie qui commence au verset 1 et qui va jusqu'au chapitre 2, le verset 9 ou 10. Et il y a une deuxième partie qui commence par un titre que vous avez dans vos Bibles qui s'appelle « La vie chrétienne pratique ». Eh bien aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser avec vous à la première partie, c'est-à-dire au chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, le verset 10. Et voir dans ce chapitre quelles sont les différentes exhortations auxquelles Pierre nous invite en tant qu'Église, mes amis. La première, c'est de penser, alors c'est un tout petit, désolé, je ne sais pas si vous arrivez quand même à lire, eh bien nous avons reçu
une identité, et que cette identité est en Christ. Nous sommes élus, sanctifiés par l'Esprit pour devenir obéissants et ainsi participer à la grâce que Jésus nous offre par le don de sa vie. Donc nous sommes inscrits dans une identité. Cette identité nous a été donnée. Je n'ai pas à aller la chercher, elle m'a été donnée. On relèvera ici que finalement, dans ce texte-là, Pierre fait une référence très claire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On voit donc que dans ce texte, Pierre va ancrer complètement notre identité dans la Trinité, dans le Dieu trinitaire. La deuxième chose, et c'est les versets 3 à 9 du chapitre 1er, c'est une espérance vivante. Après avoir reçu une identité, nous avons aussi reçu une espérance. Notre foi est gardée, purifiée, tournée vers la révélation de Jésus. Jésus nous a fait renaître ou naître à nouveau par la résurrection, par une espérance vivante et un héritage promis. Voilà que les versets 3 à 9 nous disent qu'une fois que notre identité a été reçue, eh bien, cette identité nous amène à une espérance. Nous sommes donc orientés vers cette espérance, d'un héritage qui nous est promis, et un héritage céleste, mes amis. Cette promesse doit nous apporter de la joie, de la reconnaissance, malgré les épreuves. Et tout l'épître de Pierre va axer cette différence entre avoir de la joie, malgré le contexte dans lequel je vis, avoir de la reconnaissance, malgré les difficultés que je rencontre. Et mon cœur doit être dans la louange à la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et on voit bien que cette promesse, elle a été donnée aux prophètes. Et si vous lisez la partie qui suit, dans les versets 10 et suivants, on voit bien que l'Esprit Saint était déjà en action chez les prophètes pour annoncer ce que Jésus allait faire. Et ces prophètes avaient annoncé les souffrances et la gloire de Jésus. Donc cette première exhortation, ici, eh bien, ce cadre d'introduction qui nous rappelle notre identité, qui nous rappelle notre espérance, eh bien, est la base même de ce qui va suivre. Notre identité en Christ et notre espérance. Tout ce qui suit, finalement, est la conséquence de ces deux actions. Et est-ce que j'ai dans ma vie cette claire identité, mon clair ancrage dans cette dimension trinitaire de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance du Fils et par la puissance de l'Esprit. Et est-ce que j'ai la conviction que ce qui m'a été donné et ce qui m'est promis va arriver? À partir de là, et commence la troisième partie, c'est ce que j'ai appelé la sainteté incarnée. C'est les versets 13 à 21. C'est finalement à vivre dans la sainteté en raison même de la sainteté de Jésus et de l'espérance qui est associée. Alors la sainteté, c'est bien compliqué. Être saint, on y reviendra. Cette dimension de la sainteté, ce n'est pas simplement être parfait. La sainteté ne s'explique pas par le fait d'être à part. Je suis à part. Moi, je me sens à part du monde. J'aime pas. Hein. Et vous verrez que souvent, je vais me battre là contre. Souvent, on dit sanctifié, mis à part. J'aimerais vous inviter à oublier cette définition de mise à part. Parce que la mise à part, ça veut dire quoi? Je suis mis à part du monde. C'est le migalo, mes amis. Hein. Moi, je suis riche, donc je suis à part. Moi, j'ai les moyens d'aller sur un bateau. Le jour où il y a un problème, je pars. La sainteté n'est pas la mise à part, mes amis. Cette traduction que nous avons reçue et qui s'inscrit en nous, eh bien, nous trompe parce que mise à part de qui? Du monde? Est-ce que nous sommes vraiment mis à part du monde? Ou est-ce que nous avons été appelés à une mission spécifique dans ce monde, les amis? Moi, j'aime mieux savoir que j'ai une mission spécifique que de savoir que Jésus m'a mis à part. Pour être quoi? Protégé, supérieur, spirituellement béni? La sainteté, c'est celle de Jésus. Et Jésus a fait quoi? Il a fui, Jésus? Il a été au cœur du monde. Est-ce que Jésus a été mis à part? Non, son ministère a été spécifiquement donné par Dieu pour une mission spécifique. Et notre mission, c'est d'avoir une mission spécifique, pas d'être mis à part juste pour être simplement à part. Voilà que cette sainteté incarnée, eh bien, nous amène à comprendre, et c'est à partir du verset 13, où Pierre va dire, le texte que Serge nous a lu, « Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée, comme des enfants obéissants.
Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, sanctifié, consacré, vous aussi soyez saints, sanctifiés et consacrés dans toute votre conduite. C'est-à-dire d'avoir une attitude qui n'est pas celle du monde. Pas une attitude qui est à part du monde, mais une attitude qui est dans le monde, mais qui est différente de celle du monde. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Et ainsi, on arrive sur le 4e point, c'est cette dynamique, finalement, une appartenance communautaire. Merci. Parce que finalement, ce qui va suivre à partir des versets 22 jusqu'au chapitre 2, le verset 3, eh bien, c'est une appartenance communautaire. Voilà qu'à partir de là, eh bien, Pierre va nous expliquer ce que ça veut dire d'avoir cette appartenance communautaire, de vivre et d'adopter des comportements communautaires ou d'église. Alors, il va donner 4 axes que je vous donne, mais que vous pourriez lire aussi, et je vous invite à le refaire. Obéir à la vérité pour avoir un amour fraternel, s'aimer les uns les autres de tout son cœur, se laisser régénérer par la parole vivante et permanente du Seigneur, et enfin, rejeter toute méchanceté, toute ruse, hypocrisie, envie et médisance, pour recevoir de Dieu par sa parole la nourriture, le lait, comme il dit, dont nous avons besoin pour croître pour le salut. Voilà que finalement, après avoir compris que j'ai une identité, d'avoir reçu cette espérance, de pouvoir incarner finalement cette sanctification qui ne me met pas à part, mais qui me donne une incarnation de ce que je dois vivre aujourd'hui, eh bien, m'amène à une appartenance communautaire. Et tout ça nous amène au chapitre 2, les versets 4 et 5. Vous voyez qu'il y a une espèce de construction de Pierre pour nous amener à former un temple spirituel. Et si vous regardez les versets 4 et 5, qui sont souvent ce que l'on connaît le plus de la première épître de Pierre, c'est le chapitre 2, les versets 1 à 10 en général, eh bien nous sommes appelés à former un temple spirituel dont Christ est le fondement, la fameuse pierre, cette fameuse pierre vivante. Les chrétiens sont invités à s'approcher pleinement de Jésus, lui qui a été rejeté, pour former avec lui et en lui une maison de Dieu habitée par la présence de Dieu. Et en tant que temple spirituel, l'Église bénéficie de l'action du Saint-Esprit qui en assure la croissance. Et j'aimerais vous lire ici, parce que dans les traductions que nous avons en général du verset 5, ça ne ressort pas tellement cette dynamique du Saint-Esprit. Et pourtant, si vous lisez la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, pour ce verset 5, eh bien, il est dit « Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Qui est au cœur de cette habitation ? Je répète, qui est au cœur de cette habitation ? Le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas au cœur de cette habitation, mes amis, eh bien, nous pouvons arrêter ce que nous faisons tous ici. On rentre à la maison et on fait plein d'autres choses. Si le cœur de ce qui nous habite n'est pas habité par le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons ne sert à rien. Les belles paroles, les magnifiques chants, les magnifiques prédications, toutes les activités que nous faisons dans ce temple-là, et nous sommes le temple, mes amis, ne l'oubliez pas. Si dans le temple que nous sommes, le Saint-Esprit n'habite pas, tout ce que nous ferons ensemble va servir à rien. Nous ferons des beaux programmes, nous aurons des belles activités, on pourra mettre des super affiches, on pourra faire des magnifiques concerts, on pourra louer le Seigneur. Mais si l'Esprit Saint n'est pas là, ça ne sert à rien. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que justement l'Esprit Saint veut vous habiter. C'est parce qu'ensemble, on forme cette maison spirituelle pour être maison spirituelle ensemble, habitée par l'Esprit Saint. Et nous sommes invités à former ainsi une sainte communauté, une église engagée dans la mission dans le monde, d'ailleurs comme l'était Israël au milieu des nations. Vous vous rappelez ? Israël devait être une lumière
au milieu des nations? Et si notre Église était une lumière au milieu de cette ville? Un monde dans lequel le croyant est appelé à prendre position, ne pas rester neutre en faveur de Jésus. Le nouveau peuple de Dieu forme ainsi une maison spirituelle, une communauté qui représente Dieu sur terre. C'est ça notre mission. On y reviendra. Notre mission, c'est d'habiter, de se laisser habiter par ce Saint-Esprit pour que notre mission soit d'habiter l'Esprit ou finalement d'être la présence de l'Esprit, les ambassadeurs de l'Esprit, ici, mais surtout en dehors d'ici. Si tout ce que nous faisons ici ne nous sert qu'à nous-mêmes, amen. Mais ça sera vain et probablement un peu stérile. Mais si remplis de l'Esprit ici, nous comprenons que la mission d'être ainsi remplis, de remplir aussi l'espace de l'extérieur, je pense que nous aurons compris que là est notre mission. Alors j'aimerais revenir sur ce point-là, parce qu'on l'a vu durant la semaine de prière. Quelle est l'action du Saint-Esprit? Et là, je ne prends que l'épître de Pierre. L'Esprit Saint, ici, il agit parce qu'il nous sanctifie. C'est lui qui nous consacre. Ce n'est pas nous. Moi, je ne peux pas me consacrer moi-même. D'accord? Je ne peux pas me donner à Dieu moi-même. C'est l'Esprit qui le fait. Chapitre 1er, verset 2. Deuxième chose que l'Esprit Saint fait, c'est qu'il inspire toutes celles et ceux qui continuent à annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Chapitre 1er, verset 12. Les prophètes. Et enfin, c'est par l'Esprit Saint que nous formons une Église en Jésus-Christ. Les trois missions, je le répète, nous consacrent, nous inspirent et forment cette maison spirituelle. Ainsi, en tant qu'Église, nous devenons les témoins de l'action du Saint-Esprit dans le monde. Alors, c'est vrai que lorsqu'on l'a lu, je reviendrai rapidement là-dessus parce qu'on l'avait rapidement évoqué, et d'ailleurs Serge, tu l'as cité dans ta prière, ce fameux texte qui dit que l'Esprit Saint, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors c'est vrai que c'est un texte compliqué. Alors il y en a qui ont eu de la difficulté parce que certains comprennent la traduction convaincre et d'autres qui comprennent la traduction confondre. Il confondra le monde ou il convaincra le monde. La mission du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler que le péché, la justice et le jugement sont liés non pas à ma vie, mais à qui? À la vie de Jésus. C'est parce que le Saint-Esprit vient révéler Jésus, que c'est parce que justement Jésus, par la puissance de l'Esprit en moi, me fait comprendre que sans Jésus, je vais rester pécheur et un pécheur condamné, que sans Jésus, je n'aurai pas obtention de la justice qui m'est promis, et sans Jésus, eh bien, le jugement qui interviendra, je n'y aurai part que de manière partielle. C'est ça, la puissance de l'Esprit. Et est-ce que ce n'est pas aussi notre mission, les amis? De nous laisser interpeller par la puissance de l'Esprit, puisque, rappelez-vous, le texte dit que le Saint-Esprit, il convaincra le monde. Pas nous, pas les chrétiens, pas les juifs, pas les chrétiens. Il convaincra qui? Il convaincra le monde, c'est-à-dire convaincre que, finalement, tous ceux qui n'adhèrent pas en Jésus, et probablement une bonne partie des juifs de l'époque, eh bien, eux-mêmes doivent comprendre qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin de sa justice et que le jugement viendra restaurer la justice de ce monde. Parce qu'en dehors de ces murs, et comme dans ces murs, nous sommes convaincus que le monde vit une terrible injustice, que le monde n'est même plus conscient qu'il est pécheur, que le monde n'est même plus conscient qu'il y a un jugement qui se prépare, et que ce jugement se prépare non pas contre le monde, mais contre l'ennemi de ce monde. Vous voyez comme l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit, vous voyez comme plus on réfléchit à ces dynamiques de l'Esprit Saint, plus on se rend compte que ce n'est pas un truc à part, que ce n'est pas un truc en plus, que ce n'est pas juste un nice to have, c'est sympa d'avoir l'Esprit Saint comme ça et puis d'en parler. On réalise que sans l'Esprit Saint, il n'y a rien, ni dans nos cœurs, ni dans nos vies, qui puisse se faire. Lorsque Pierre écrit que nous sommes une nation sainte, un peuple acquis, j'aimerais qu'on proclame aussi, et j'aimerais qu'on réalise que nous sommes là pour proclamer les hauts faits. C'est la traduction de la Tob. Proclamer les hauts faits de qui?
de Jésus. Le Saint-Esprit m'amène à faire comprendre au monde dans lequel je suis que ce monde a besoin de se laisser toucher par le Christ. Qu'il a besoin de comprendre qu'il y a un Dieu qui nous aime et qui veut nous sauver. Et que tout est déjà préparé pour qu'il restaure et rétablisse la justice de ce monde. Mais proclamer ces hauts faits veut aussi dire proclamer le nom de Jésus. Voilà que nous sommes une race élue, que la communauté sacerdotale du roi, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous avons été, mes amis, tous et toutes ici, appelés des ténèbres à la lumière. Et comme on le voyait ce matin à l'école du sabbat, cette fameuse circoncision, quitter l'Égypte pour nous laisser circoncire par Jésus dans nos vies. Ça, c'est la puissance et l'action du Saint-Esprit. C'est vrai que nous devenons alors, et nous en tant qu'Église, sous la puissance de l'Esprit de Dieu, une ambassadrice du royaume de Dieu. Et que dans nos cœurs et au cœur même de ce monde, que nous puissions être véritablement une Église ancrée dans ce monde, pas une Église qui pense à sauver sa peau, pas une Église qui pense à se sauver elle-même, pas une Église qui pense juste à son propre confort spirituel. Si nous faisons comme ça, mes amis, nous passons totalement à côté de la mission qui nous est donnée. Et là, je parle bien de nous, de chacune et chacun d'entre nous en tant qu'Église. Devenons ces ambassadrices et ces ambassadeurs du royaume de Dieu, ici et maintenant, dans ce monde. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien moi, j'ai vu 3 axes. Vous pourrez en voir plein d'autres par rapport à ça. Le premier axe, c'est que nous sommes invités à être en lien avec notre entourage géographique. Est-ce que nous sommes conscients de ce qu'il y a autour de nous ? Est-ce que nous sommes conscients qu'en tant qu'Église, ici, ex-boulevard de la Cluse, rue Louise de Frotté, 68, n'est-ce pas, Evelyne ? Eh bien, nous sommes conscients qu'il y a des voisins, il y a des gens. Est-ce que nous remplissons déjà ce ministère ici, avant d'aller à l'autre bout du monde ? Le deuxième axe, est-ce que nous nous laissons ensemble façonner par l'Esprit pour continuer à croître et grandir en obéissance ? Ça, c'est le texte de Pierre. L'Esprit nous aide à grandir et croître en obéissance. Est-ce que nous continuons à l'être ? Et je suis convaincu que nous sommes dans cette dynamique-là, les amis. Parce que comme on a vu ce qui s'est passé durant cette semaine de prière, je sais, selon la question que Serge nous a posée ce matin, est-ce que quelque chose a changé dans nos vies ? Je suis convaincu que oui. Mais il ne faut pas s'arrêter là. On n'a pas fait, comme on dit en bon français, one shot et puis c'est fini. On fait une action Saint-Esprit. Tiens, c'est la semaine du Saint-Esprit, comme l'action promotionnelle. Chez Decathlon, semaine du Saint-Esprit. Il faut nous laisser toujours façonner par l'Esprit. Et le troisième, est-ce que nous ne sommes pas là pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière ? Est-ce que nous n'avons pas à continuer finalement cette œuvre, finalement par l'accueil sans condition, à vivre la réconciliation dans notre communauté pour la vivre en dehors de notre communauté, à se mettre toujours plus à l'écoute de la manière de servir cette communauté extérieure, de continuer à persévérer, à aimer, à prier et à témoigner. Est-ce que nous sommes convaincus en tant qu'Église que nous pouvons prier pour nos voisins, pour nos autorités, pour toutes les personnes qui nous donnent la liberté de pouvoir nous réunir ? Est-ce que nous prions ? Et je sais, là, je pense à Pascal, qui un jour m'avait dit, moi j'ai envoyé un message à tous les élus de la ville de Genève. C'est juste au conseil fédéraux. Magnifique. Mais toi, tu es monté directement. Tu as été à l'échelon supérieur tout de suite. Voilà, est-ce que l'on prie pour ça ? Est-ce que notre communauté, elle est consciente qu'on n'est pas juste des consommateurs de ce lieu, on est des citoyens. Et j'ajouterais d'intercéder pour le monde qui nous entoure. Est-ce que nous prions pour le monde qui nous entoure ? Mes amis, je suis convaincu que nous devons être une Église présente et vivante qui continue de répondre à l'appel d'amour de Jésus, pour affirmer que nous sommes finalement et formons Église pour la gloire de Dieu au milieu de ce monde, au cœur de ce monde. Pas nous préparer le bateau le jour où les choses tourneront mal, mais véritablement à sentir notre responsabilité d'être au cœur du monde. Nous ne voulons pas être des chrétiens cachés par une Église cachée, mais d'être une Église visible, dans un lieu visible,
et cette visibilité ne vient pas de notre propre mérite, mais du Saint-Esprit qui va habiter en nous. Et j'aimerais conclure cette réflexion par deux choses. La première, enfin par une chose, et puis après quelque chose suivra, vous verrez, qui va nous laisser peut-être un peu dans la réflexion. La première chose, c'est le texte de 1 Pierre 1, les versets 6 à 9. Et j'aimerais reprendre cette lecture que je trouve dans la traduction œcuménique de la Bible et que je trouve très belle. Peut-être pouvez-vous fermer les yeux lorsque je la lis pour que nous puissions chacune recevoir et chacun recevoir ce message. Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Aussi, tressaillez-vous d'une joie ineffable et glorieuse, en remportant, comme le prix de la foi, le salut de vos âmes. Amen. C'est au cœur du monde que je marche, que je vis. De ce même cœur où j'étais, Dieu m'a pris. Je me souviens de ce jour où il m'a sauvé. Je voulais alors le crier au monde entier, au cœur. Je me suis endormi, ni à quel moment mon amour s'est refroidi. Il y a trop de temps que l'on peut perdre pour soi-même, quand le cœur de Dieu est tourné vers ceux qui se perdent, vers le cœur du monde. Au cœur du monde. Il m'a dit qu'il avait seulement commencé de ma vie servirait à des peuples et l'enfer. Il m'a dit que je pourrais le voir avec ses yeux, et que dans mon cœur il allumerait un feu pour le monde. Un feu pour le monde, un feu pour le monde qui se perd. Oui, je crois que je peux le porter, car avec toi, rien n'est impossible.
Oui, Père éternel, ce matin, tu nous invites à réfléchir sur la place de l'Église, de ton Église, au cœur de ce monde. Cette Église dont nous faisons toutes et tous partie, Seigneur, chacune et chacun, formons ce temple saint, sanctifié, consacré pour ta gloire, pour ton honneur, pour être des témoins en tant qu'Église dans ce quartier, dans cette ville, dans ce pays, dans ce monde. Pour que nous soyons toutes et tous remplis de la puissance de l'Esprit pour être des acteurs de puissance autour de nous. Seigneur, je te prie de continuer à réveiller, continuer à animer, continuer à bousculer cette communauté, notre communauté, ma communauté. Pour que nous puissions être forts, non pas par notre propre force, ni par nos beaux programmes, ni par tout ce que nous faisons de beau et de bien et de juste, mais que nous soyons fondamentalement animés de cette puissance de l'Esprit que tu veux nous donner. Que cette communauté puisse être bénie et baptisée de cette communauté, de cet Saint-Esprit, Seigneur, pour agir avec puissance autour de nous. Non pas pour nous préparer à ce qui va venir, pour nous préparer à la fuite, mais bien pour nous préparer tous les jours, plus encore à être plus forts au milieu de ce monde, avec toutes les difficultés de ce monde, avec toutes les adversités de ce monde. Et la difficulté, elle est à notre porte, Seigneur. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. La tribulation, la souffrance, la maladie et la recherche, Seigneur, de ton nom, Seigneur Jésus, il est aux portes de cette communauté. Eh bien, que nous soyons ces acteurs, Seigneur, que tu nous appelles, que tu continues à nous équiper, que tu continues à nous envoyer. Tu nous as établis, choisis et envoyés en tant que communauté de l'Accluse pour être au cœur de ce monde, pour annoncer la puissance de ton nom. C'est en Jésus que nous te prions, Père. Amen. Recevons cette bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous ce matin, nous toutes et tous qui formons Église. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.